Journal de bord les amis, ça y est, on décolle et on va à Aviotte. Bon, je vais pouvoir publier toutes les vidéos aujourd'hui, donc vous aurez les 2 jours que vous avez manqué. Prenez bien soin de vous, à tout à l'heure. Bonjour à tous les amis, ça y est, on est en départ pour Aviotte et on va faire un petit point avec notre cher ami Jimmy, notamment par rapport aux dates qui restent. Donc il reste Aviotte le samedi 13 avril, il reste Sturzelbronn le dimanche 14 avril, Colmar le mardi 16 avril, il reste plus que 3 places à Colmar. Ensuite Rincourt le 17 avril, Lugrin le 20 avril, Lorige le 21 avril, Montluçon le 22 avril. Peut-être tu voulais dire quelque chose par rapport à Montluçon. Ah oui, d'ailleurs, comme c'est la dernière date, l'avant-dernière date Montluçon, enfin on va dire c'est la dernière qui est au centre de la France, parce que le tracé fait une spirale. Et bien j'ai eu l'inspiration qu'on allait faire un petit truc en plus bien spécial, et notamment pour s'entraîner pour la prochaine tournée, c'est faire une transmission pour laisser passer des fréquences pour le bien-être à la fin, comme un soin de groupe un petit peu. Donc voilà, il y avait cette intuition pour marquer la fin de tournée, notamment à Montluçon. Voilà. Et après la dernière date, ça sera à Rennes-les-Bains le jeudi 25 avril. Et ce sera la fin de la tournée et aussi la fin du journal de bord. Voilà les amis. Bon, moi je vous prépare l'envoi des vidéos là que vous avez déjà dû recevoir peut-être quand vous regardez cette vidéo. Et puis voilà, à très vite les amis, prenez soin de vous. On a envie de dire un petit mot, Naïs? Qu'est-ce que je pourrais dire? Je leur envoie des bisous. J'envoie des bisous. Jimmy, tu veux dire un dernier mot? Et j'envoie des bisous. Et je vous envoie des bisous aussi. Bon, allez, prenez soin de vous, gros bisous et à très vite. Journal de bord les amis, on a une longue route, on a 3 heures aujourd'hui, donc c'est l'occasion de raconter des petites anecdotes. Alors, petite anecdote toute fraîche de cette nuit à 5h du mat', je me réveille, je me mets à prier, parce que le sommeil n'est plus là. Je commence à avoir plein de compréhension et du coup je me lève. Et je commence à écrire pour la suite, des choses qui viennent, des inspirations, je suis très content. Et j'étais dans la grande salle à manger où on était. Et bon, je termine d'écrire, je prends mon livre, là, le gros livre, La cosmogonie du Rancien, je commence à feuilleter. Et là, qui je vois arriver? Je vois Jimmy qui arrive. Et on se regarde, on est là. Bah, tu dors pas 5h du mat, tous les deux. Et le passage du livre dans lequel j'étais, c'était au moment où, parce que dans la cosmogonie du Rancien, il y a tout un chapitre énorme qui parle de la vie du Christ. Et en fait, là, c'est le moment où il multiplie les pains et il y a des anecdotes assez marrantes où, pour raconter l'histoire, à un moment, il est entre, je sais plus, pas loin de... Il est quelque part, là, en Galilée. Et en fait, il multiplie les pains pour 3000 personnes parce qu'en fait, il est tard, il y a 3000 personnes assemblées, ça fait 3 jours qu'ils sont là. Et il ne veut pas les renvoyer chez eux. Et là, il commence à faire de la multiplication des pains. Et les gens, ils sont tous en effervescence. Ils veulent tous le proclamer roi. Et lui, il monte sur un rocher, il démonte ça, il dit non. Et en gros, il les sermonne en leur disant que lui est venu instaurer un royaume spirituel et que c'est pas un royaume tangible. Et là, sur les 3000 personnes qui le suivaient, il n'y en a plus que 500 qui continuent à le suivre et tout, parce qu'ils sont tous dégoûtés, les autres, ils voulaient quelque chose, ils avaient une attente par rapport à lui, que il n'était pas venu faire ça. Et juste après, je lis un passage qui est vraiment drôle, c'est le moment où en fait, il renvoie les apôtres qui partent en bateau sur le lac, qui ne sont pas avec lui. Et à un moment, ils sont tous épuisés après ces 3 jours et tout, et il y a Simon-Pierre qui commence à s'endormir, mais profondément dans le bateau, en lâchant sa rame. Et en fait, il rêve qu'il voit Jésus marcher sur l'eau et qui lui dit que tout ira bien et tout. Et là, en fait, dans son rêve, il dit « Oh Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de marcher sur l'eau et je te rejoins. » Et Jésus, dans son rêve, il lui dit « Bah viens », il sort du bateau, il marche, et là, il y a des vagues, et il commence à paniquer, il s'enfonce. Et en fait, il était en train de rêver. Et en fait, dans son rêve, il s'est effectivement levé et il a sauté de la barque. Et les autres apôtres, ils ont dû le repêcher. Et en fait, la petite anecdote, c'est qu'en fait, il a cru, il a démordé pas que c'était réel, parce que pour lui, dans le rêve, c'était tellement réel que c'est ce qui s'est passé. Et en fait, c'est pour ça que dans certains évangiles, ce passage n'a pas été intégré, parce qu'en fait, certains ont considéré que c'était pas factuel, que c'était une vision qu'il avait eue.
Donc voilà, et Jimmy arrive juste à ce moment-là où je suis en train de lire ça et je suis mort de rire. Et puis voilà, et t'as envie de raconter pourquoi tu dormais pas, Jimmy? Rien de spécial, j'ai du mal à dormir. L'insomnie, le corps il travaille à fond hein, après. Ouais. C'était fort hein, hier quand on était à Foucault. Ouais. C'était fort, hein, il y avait vraiment les gens ils faisaient les mots de puissance, c'était vraiment très très puissant. Il y avait un sacré niveau. Et du coup, nous nos corps ils travaillent, ça bosse et on se tape des insomnies parfois. Ouais. Petites anecdotes. Donc voilà. T'as envie de raconter que tu joues aux échecs Après, Nicolas est parti se coucher, moi je me suis retrouvé à jouer aux échecs en ligne sur mon portable jusqu'au matin. Il a poutré les gens sur internet. Bon voilà. Naïs, t'as envie de dire un petit mot? On peut observer qu'après une nuit quasi d'insomnie, Jimmy et Nicolas ont toujours un teint très frais. C'est quand même pas rien. Pas rien. Et une- Oui. Il reste en forme. Oui, Et une c'est barbe grâce- impeccable. Pas de cernes, nickel. Et c'est grâce aux énergies tout ça aussi. Voilà. C'est que le corps il travaille fort, mais en même temps on est sourd aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est quelque chose à la tournée. Là, on a dépassé la moitié. Il nous reste 8 dates à peu près. On tient le coup, hein, vraiment. On est toujours dans cette bonne énergie de joie, d'amour. D'ailleurs, au passage, un petit coucou à Béline parce qu'elle nous rejoint justement à Viotte. Elle a pris quelques jours de repos. Et gros bisous à Gilles et Patricia qui nous suivent. Gros bisous aussi à tout le monde. Voilà, nos familles spirituelles. Voilà, on pense aussi bien à vous, à nos collègues de travail. Et puis voilà. Bon, voilà, fin du journal de bord les amis. Nous on est parti pour cette grande route. Gros bisous à tous.